Salut les amis et bienvenue dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons des épreuves que traversent ceux que Dieu appelle. Le but des épreuves que traversent ceux que Dieu appelle. Dans le cheminement spirituel de nombreux croyants, l'appel divin se manifeste souvent comme une lumière guide, une invitation à accomplir une mission sacrée. Cependant, cette voie n'est pas exempte de défis et d'épreuves. Nombreux sont ceux qui, face aux obstacles et aux moments de doute, choisissent de se détourner ou de reculer, craignant de ne pas être à la hauteur de l'appel reçu. Cette réaction est souvent alimentée par une perception erronée de la nature des épreuves divines. Beaucoup pensent que Dieu, dans sa bienveillance, ne les soumettrait pas à des difficultés. Pourtant, ces épreuves sont souvent des instruments de préparation, des étapes nécessaires pour fortifier leur foi et affiner leurs compétences. En réalité, chaque défi surmonté est une pierre de plus dans l'édifice de leur mission, les rapprochant un peu plus de la réalisation de leur appel divin. C'est dans cette perspective que nous nous plongerons aujourd'hui au cœur d'un sujet central de la Bible, les épreuves que traversent ceux que Dieu appelle. Ces moments cruciaux ne sont pas des obstacles arbitraires, mais des étapes intentionnelles dans la formation spirituelle et personnelle des élus de Dieu. À travers les Écritures, nous découvrons comment ces épreuves sont conçues pour affiner la foi, forger le caractère et préparer ceux qui répondent à l'appel divin à des responsabilités plus grandes et plus profondes dans le plan de Dieu. Chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle et de témoignage de la fidélité de Dieu. En explorant des exemples bibliques tels que Abraham, Joseph et Moïse, nous verrons comment ces héros de la foi ont surmonté des défis, apportant ainsi gloire à Dieu et préparant le terrain pour des actions divinement orchestrées. Restez avec nous pour ce voyage captivant à travers les Écritures où nous découvrirons ensemble comment les épreuves deviennent des opportunités pour révéler le caractère et préparer le chemin vers la destinée divine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Maintenant, plongeons-nous dans ce voyage fascinant des épreuves des élus de Dieu. En premier lieu, nous parlerons de la démonstration de la foi. L'un des principaux objectifs des épreuves est de démontrer la foi des élus de Dieu. La foi telle que décrite dans Hébreux 11, le verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les épreuves servent à révéler la profondeur et l'authenticité de cette foi. Exemple biblique, Abraham. Un exemple quintessentiel est Abraham, souvent appelé le père de la foi. Dans Genèse 22, Dieu commande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Cette épreuve est monumentale car Isaac était l'enfant de la promesse, par lequel Dieu avait promis de rendre les descendants d'Abraham aussi nombreux que les étoiles. La volonté d'Abraham d'obéir, même au point de lever le couteau pour sacrifier son fils, a démontré sa foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Dieu est intervenu à la dernière minute, fournissant un bélier comme sacrifice de substitution et a réaffirmé son alliance avec Abraham disant « Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » D'après Genèse 22, le verset 12. Le principe, foi et obéissance. Les épreuves révèlent la profondeur et l'authenticité de la foi et l'obéissance à Dieu. Confiance dans les promesses de Dieu. Les épreuves impliquent souvent de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. À présent, parlons de Noé. L'histoire de Noé, trouvée dans Genèse 6 au chapitre 9, est un puissant exemple d'obéissance et de fidélité face à des circonstances sans précédent. Dieu a commandé à Noé de construire une arche en préparation d'un déluge catastrophique qui détruirait toute vie sur terre. Cette commande était une épreuve significative de la foi et de l'obéissance de Noé.
car il n'y avait jamais eu de déluge d'une telle ampleur auparavant. Malgré les moqueries et l'incrédulité de ceux qui l'entouraient, Noé a fidèlement suivi les instructions de Dieu. Son obéissance a non seulement sauvé sa famille, mais a également préservé la race humaine et le règne animal. Qu'apprenons-nous donc ici? Obéissance dans des circonstances sans précédent. Les épreuves peuvent impliquer de suivre les commandes de Dieu même lorsqu'elles semblent sans précédent ou incompréhensibles. Fidélité malgré les moqueries. Rester fidèle aux instructions de Dieu malgré les moqueries ou l'incrédulité extérieure. Penchons-nous sur Gédéon également concernant la démonstration de la foi. Gédéon, en juge d'Israël, a fait face à une épreuve significative de la foi lorsque Dieu l'a appelé à délivrer Israël des Madianites. Au début, Gédéon doutait de sa capacité et a demandé des signes à Dieu pour confirmer sa fidélité, d'après Juge 6, du verset 36 au verset 40. La version Louis II nous dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Dieu a patiemment fourni les signes et Gédéon a obéi. L'épreuve ultime est venue lorsque Dieu a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à 300 hommes pour s'assurer que la victoire serait attribuée à la puissance de Dieu et non à la force humaine, d'après Juge le chapitre 7. La foi de Gédéon a été démontrée par son obéissance et sa confiance dans le plan de Dieu, conduisant à une victoire miraculeuse. Principe, confirmation de la volonté de Dieu. Les épreuves peuvent impliquer de chercher et de recevoir la confirmation de la volonté de Dieu. Confiance dans la puissance de Dieu. Les épreuves soulignent souvent la nécessité de compter sur la puissance de Dieu plutôt que sur la force humaine. En deuxième lieu, le deuxième aspect des épreuves est le développement du caractère. Les épreuves servent également à développer le caractère des élus de Dieu. Le processus de mise à l'épreuve implique souvent des épreuves et des tribulations qui construisent la persévérance, l'humilité et la dépendance à Dieu. Joseph. La vie de Joseph est un récit convaincant de développement du caractère à travers les épreuves. Vendu en esclavage par ses frères jaloux, Joseph a fait face à de nombreuses épreuves, y compris de fausses accusations et l'emprisonnement, d'après Genèse 37 au chapitre 50. Malgré ces difficultés, Joseph est resté fidèle à Dieu. Son caractère a été affiné à travers ses expériences, le préparant à un rôle significatif dans le plan de Dieu. Finalement, Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a été instrumental dans le sauvetage de nombreuses vies pendant une famine sévère. Ces épreuves ont développé en lui des qualités de leadership, de pardon et de sagesse qui étaient cruciales pour son rôle dans le plan de Dieu. Principe, développement du caractère. Les épreuves servent à développer et affiner le caractère des élus de Dieu. Persévérance et humilité. Les épreuves construisent la persévérance, l'humilité et la dépendance à Dieu. De même, apprenons de Job. Le livre de Job fournit une exploration profonde de l'épreuve de la souffrance. Job, un homme juste, a fait face à des épreuves immenses, y compris la perte de ses enfants, de sa richesse et de sa santé. Malgré sa souffrance, Job est resté fidèle à Dieu, refusant de le maudire. L'histoire de Job illustre que les épreuves peuvent prendre la forme de la souffrance et que la fidélité au milieu de la souffrance
peut conduire à une compréhension plus profonde de la souveraineté et de la bonté de Dieu. À la fin, Dieu a restauré les fortunes de Job et l'a béni encore plus qu'avant, démontrant que les épreuves peuvent conduire à de plus grandes bénédictions et à une relation plus profonde avec Dieu. Principe: fidélité dans la souffrance. Les épreuves peuvent impliquer de supporter la souffrance tout en restant fidèle à Dieu. Compréhension plus profonde de Dieu. La souffrance peut conduire à une compréhension plus profonde de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Sans oublier Ruth. Ruth, une femme moabite, a fait face à des épreuves significatives de loyauté et de caractère. Après la mort de son mari, Ruth a choisi de rester avec sa belle-mère Naomi et de la suivre à Bethléem, disant: « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, verset 16. La loyauté et le travail acharné de Ruth dans les champs de Boaz ont démontré son fort caractère et sa foi. Ces actions ont finalement conduit à ce qu'elle devienne l'arrière-grand-mère du roi David, montrant que les épreuves de caractère peuvent conduire à des rôles significatifs dans le plan de Dieu. Principe: loyauté et engagement. Les épreuves peuvent impliquer de démontrer la loyauté et l'engagement envers le peuple de Dieu et ses voies. Fidélité dans la vie quotidienne. Les épreuves peuvent se produire dans les aspects ordinaires de la vie, révélant le caractère à travers les actions quotidiennes. En troisième lieu, le troisième aspect est la préparation à de plus grandes responsabilités. Les épreuves servent souvent de préparation à de plus grandes responsabilités et rôlent dans le plan divin de Dieu. À travers les épreuves, Dieu équipe ses élus des compétences, de la sagesse et de la maturité spirituelle nécessaires pour leurs tâches futures. Moïse. Moïse est un autre exemple éminent. Avant de conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a passé 40 ans dans le désert gardant des moutons, d'après Exode 3. Cette période était un temps de préparation et de mise à l'épreuve. C'est dans la solitude du désert que Moïse a développé l'humilité, la patience et la dépendance à Dieu qui seraient essentielles pour son rôle de leader. Lorsque Dieu a appelé Moïse depuis le buisson ardent, Moïse était initialement réticent, mais Dieu l'a assuré qu'il serait avec lui. Les plaies subséquentes, la traversée de la mer Rouge et le voyage à travers le désert étaient toutes des épreuves qui ont davantage préparé Moïse à son rôle de leader et ont approfondi sa dépendance à Dieu. Principe: préparation au leadership. Les épreuves préparent les individus à de plus grands rôles dans le plan de Dieu. Humilité et patience. Les périodes d'épreuve développent des qualités essentielles pour le leadership telles que l'humilité et la patience. David, un comme futur roi d'Israël, alors qu'il était encore un jeune berger, a fait face à de nombreuses épreuves avant de monter sur le trône. L'une des épreuves les plus significatives était sa relation avec le roi Saül. Malgré son option par Dieu, David a dû attendre de nombreuses années avant de devenir roi. Pendant ce temps, Saül, poussé par la jalousie, a cherché à tuer David. David a eu de multiples occasions de tuer Saül et de revendiquer le trône, mais il a choisi de respecter le roi oint de Dieu et d'attendre le moment de Dieu, d'après 1 Samuel chapitre 24 au chapitre 26. Cette période d'attente et d'épreuve a développé la patience, l'intégrité et la dépendance de David à Dieu. Les psaumes de David écrits pendant ces périodes d'épreuve reflètent sa profonde confiance dans la fidélité et le timing de Dieu. Principe: attente du timing de Dieu. Les épreuves impliquent souvent d'attendre le timing de Dieu et de respecter ses leaders en intégrité et patience. Les épreuves développent l'intégrité et la patience, des qualités essentielles pour le leadership. Esther, une reine juive en Perse,
a fait face à une épreuve significative lorsqu'elle a été appelée à risquer sa vie pour sauver son peuple de l'anéantissement. Encouragée par son cousin Mardochée, Esther a approché le roi Xerxès sans y être invitée, ce qui aurait pu entraîner sa mort, d'après Esther 4, le verset 16. Son courage et sa volonté d'agir ont démontré sa foi et son engagement envers le peuple de Dieu. L'épreuve d'Esther l'a préparée à un rôle pivot dans le plan de Dieu pour préserver la nation juive. Principe, courage et sacrifice. Les épreuves peuvent impliquer de prendre des risques significatifs et de faire des sacrifices pour le peuple de Dieu. Timing et but divin. Les épreuves peuvent révéler le timing et le but de Dieu en plaçant des individus dans des rôles spécifiques. Le quatrième aspect est la révélation de la puissance et de la gloire de Dieu. Les épreuves servent également à révéler la puissance et la gloire de Dieu. À travers les épreuves de ses élus, Dieu accomplit souvent des actes miraculeux qui démontrent sa souveraineté et sa fidélité. Daniel. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, d'après Daniel le chapitre 6, est un exemple puissant. Daniel, un homme de foi inébranlable, a continué à prier Dieu malgré un décret royal qui le rendait illégal. En conséquence, il a été jeté dans une fosse aux lions. Dieu a miraculeusement fermé la gueule des lions et Daniel est sorti indemne. Cette épreuve a non seulement démontré la foi de Daniel, mais a également révélé la puissance et la protection de Dieu. Le roi Darius, témoin de ce miracle, a émis un décret ordonnant à tous les peuples de craindre et de révérer le Dieu de Daniel, d'après Daniel 6, le verset 26. Principe. Révélation de la puissance de Dieu. Les épreuves révèlent la puissance et la gloire de Dieu à travers des actes miraculeux. Fidélité dans l'adversité. Rester fidèle face aux épreuves démontre la protection et la souveraineté de Dieu. Élie, l'un des plus grands prophètes d'Israël, a fait face à des épreuves significatives de courage et de foi. Dans 1 Roi, le chapitre 18, Élie a confronté le prophète de Baal sur le mont Carmel dans une confrontation dramatique pour démontrer la puissance du vrai Dieu. Cette épreuve a nécessité un immense courage, car Élie se tenait seul contre 450 prophètes de Baal. Dieu a répondu à la prière d'Élie en envoyant du feu du ciel pour consumer le sacrifice, prouvant sa suprématie. Cependant, la foi d'Élie a été davantage mise à l'épreuve lorsque la reine Jézabel a menacé sa vie, le poussant à fuir par peur. D'après 1 Roi, le chapitre 19. Dans son désespoir, Dieu a pourvu à Élie et l'a rassuré de sa présence et de son plan. Les épreuves d'Élie soulignent l'importance du courage et de la foi face à l'opposition et l'assurance de la provision et de la présence de Dieu. Principe, courage et foi. Les épreuves nécessitent souvent un immense courage et une foi dans la puissance de Dieu. Provision et présence de Dieu. Les épreuves révèlent la provision et la réassurance de Dieu en temps de peur et de désespoir. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face à une épreuve significative de foi lorsqu'ils ont refusé de se prosterner devant l'image d'or du roi Nebuchadnezzar, d'après Daniel le chapitre 3. Leur refus a conduit à leur jet dans une fournaise ardente. Cependant, Dieu les a miraculeusement protégés et ils sont sortis indemnes. Cette épreuve a non seulement démontré leur foi inébranlable, mais a également révélé la puissance et la protection de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, témoin de ce miracle, a loué le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Principe, foi inébranlable. Les épreuves peuvent impliquer de rester ferme dans sa foi malgré des conséquences sévères. Protection divine. Les épreuves révèlent la protection et la puissance miraculeuse de Dieu. En cinquième position, accomplissement du plan rédempteur de Dieu. En fin de compte, les épreuves des élus de Dieu contribuent à l'accomplissement de son plan rédempteur. Ces épreuves sont intégrales au récit de la Bible.
illustrant que la foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une confiance active en Dieu qui est affinée et prouvée à travers les épreuves. Jésus, l'épreuve ultime. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait face à l'épreuve ultime pendant son ministère terrestre. Dans le désert, Jésus a été tenté par Satan. D'après Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Cette épreuve était une démonstration de son obéissance et de sa fidélité à la volonté de Dieu. Les réponses de Jésus aux tentations de Satan, en utilisant les Écritures, ont montré son engagement inébranlable envers la parole de Dieu. L'épreuve ultime est venue dans le jardin de Gethsémane et sur la croix. Jésus a prié. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Luc 22, le verset 42. Démontrant sa soumission au plan du salut de Dieu. Sa mort sacrificielle et sa résurrection ont été l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, fournissant le salut à l'humanité. Principe. Obéissance et fidélité. Les épreuves démontrent un engagement inébranlable envers la volonté de Dieu. Accomplissement de la rédemption. Les épreuves contribuent à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. En sixième position, nous parlerons de Pierre, l'épreuve du renoncement et de la restauration. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a fait face à une épreuve significative lorsqu'il a renié Jésus 3 fois. D'après Luc 22, du verset 54 au verset 62. Cet échec était une épreuve de la foi et de la loyauté de Pierre. Cependant, après la résurrection de Jésus, il a restauré Pierre, lui demandant 3 fois, « M'aimes-tu » D'après Jean 21, du verset 15 au verset 17. Cette restauration était une épreuve de repentance et de l'engagement de Pierre. Le leadership ultérieur de Pierre dans l'Église primitive a démontré que les épreuves peuvent conduire à la croissance et à de plus grandes responsabilités dans le royaume de Dieu. Principe. Repentance et restauration. Les épreuves peuvent conduire à la repentance et à la restauration. Croissance et responsabilité. Les épreuves préparent les individus à de grandes responsabilités dans le royaume de Dieu. Paul, l'épreuve de la persévérance. L'apôtre Paul a fait face à de nombreuses épreuves tout au long de son ministère, y compris la persécution, l'emprisonnement et la souffrance physique, d'après 2 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 28. Ces épreuves ont servi à développer le caractère et la persévérance de Paul. Dans ses lettres, Paul a souvent parlé de l'importance de supporter les épreuves et de rester fidèle à l'appel de Dieu. Sa vie et ses écrits ont eu un impact profond sur la foi chrétienne, démontrant que les épreuves peuvent conduire à une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu et à un plus grand impact pour son royaume. Principe. Endurance et fidélité. Les épreuves développent la persévérance et la fidélité à l'appel de Dieu. Impact et grâce. Avant de clôturer, parlons des dangers de démissionner ou de reculer devant les défis de sa mission spirituelle. Premièrement, perte de sens et de direction. Abandonner son appel peut mener à un sentiment de vide et de désorientation. Les personnes peuvent se sentir perdues, sans but clair, ce qui peut affecter leur bien-être émotionnel et mental. Proverbe 29, le verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui garde la loi. » Éphésiens 2, le verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En deuxième position, diminution de la foi. Reculer devant les épreuves peut éroder la foi en Dieu et en soi-même. Cela peut entraîner une spirale de doute et de sceptisme, rendant plus difficile de répondre à de futurs appels et de croire en la possibilité de surmonter les obstacles. Cela peut entraîner une spirale de doute et de sceptisme, rendant plus difficile de répondre à de futurs appels ou de croire en la possibilité de surmonter les obstacles. Hébreux 11, le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 1 du verset 6 au verset 8. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Les épreuves sont souvent des occasions de croissance et de développement personnel. En évitant ces défis, les individus peuvent manquer des opportunités cruciales pour renforcer leur caractère, leur résilience et leurs compétences. Romains chapitre 5 du verset 3 au verset 4 nous dit: Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Jacques 1 du verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quatrièmement, regret et remords. Ne pas répondre à son appel peut engendrer des sentiments de regret et de remords à long terme. Les personnes peuvent se demander ce qu'elles auraient pu accomplir ou devenir si elles avaient persévéré. Luc 9, le verset 62 nous dit: Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Philippiens 3, du verset 13 au verset 14 nous dit: Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Impact sur la communauté chrétienne. L'appel divin est souvent lié à un service ou à une mission envers les autres. En démissionnant, les individus peuvent priver leur communauté des contributions uniques et précieuses qu'ils étaient destinés à apporter. 1 Corinthiens 12 du verset 12 au verset 27 nous dit: Ce passage parle du corps de Christ et de l'importance de chaque membre. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Éphésiens 4 du verset 11 au verset 12 dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En sixième lieu, éloignement de la relation avec Dieu. Abandonner face aux épreuves peut créer une distance dans la relation avec Dieu. Les personnes peuvent se sentir coupées de la guidance divine et de la communion spirituelle, ce qui peut affecter leurs pratiques religieuses et leur spiritualité. Jean 15, le verset 4 au verset 5 dit: Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jacques 4, le verset 8 dit: Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Renforcement des peurs et des insécurités. Céder à la peur et reculer peut renforcer les insécurités et les peurs existantes, rendant plus difficile de faire face à de futurs défis. Cela peut créer un cycle de peur et d'évitement qui limite le potentiel de l'individu. 2 Timothée 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En somme, choisir de démissionner ou de reculer devant les défis de sa mission spirituelle peut avoir des conséquences profondes et durables.
Il est essentiel de reconnaître que les épreuves font partie intégrante du cheminement spirituel et qu'elles sont souvent des moyens par lesquels Dieu prépare et fortifie ses appelés pour accomplir leur mission avec succès. Comprenons que les épreuves que traversent ceux que Dieu appelle ne sont pas des événements aléatoires ou des obstacles sans but. Elles sont soigneusement conçues pour démontrer la foi, développer le caractère, préparer à de plus grandes responsabilités, révéler la puissance et la gloire de Dieu et accomplir son plan rédempteur. À travers les exemples bibliques que nous avons explorés, nous voyons comment Dieu utilise les épreuves pour façonner et équiper ses élus. Pour nous aujourd'hui, ces principes s'appliquent toujours. Nous sommes invités à voir nos épreuves comme des occasions de croissance spirituelle, de développement du caractère et de préparation à ce que Dieu a pour nous. Que nous soyons dans les moments de défi ou de victoire, rappelons-nous que Dieu est fidèle et qu'il travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, d'après Romains 8, le verset 28. En tant que chrétiens, soyons encouragés à persévérer dans la foi, à chercher sa volonté avec confiance et à rester fermes dans l'espérance des promesses de Dieu. Que nos épreuves deviennent des témoignages vivants de sa grâce et de sa puissance dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et humbles, reconnaissant ta souveraineté et ta bonté infinie. Tu es le Dieu qui appelle, guide et soutient chacun de tes enfants dans leur parcours de foi. Seigneur, nous te remercions pour les épreuves que nous rencontrons sur notre chemin. Nous savons que chaque défi, chaque obstacle est une opportunité que tu nous offres pour grandir, nous affermir et nous rapprocher de toi. Tu utilises ces moments difficiles pour affermir notre foi, forger notre caractère et nous préparer à accomplir de plus grandes choses dans ton plan divin. Père céleste, aide-nous à voir tes desseins au milieu de nos épreuves. Comme Abraham, que nous puissions démontrer une foi inébranlable, confiant que tes promesses sont sûres et véritables. Comme Noé, donne-nous la force d'obéir, même lorsque ta volonté nous semble incompréhensible. Comme Gédéon, aide-nous à chercher et à recevoir ta confirmation et à avoir confiance en ta puissance. Seigneur, nous nous souvenons de Joseph et des nombreuses épreuves qu'il a traversées. Que nous puissions, comme lui, voir chaque défi comme une occasion de développer notre caractère et d'apprendre la persévérance et l'humilité. Que nous puissions rester fidèles et patients comme Job, même dans la souffrance, et que notre foi en toi ne faiblisse jamais. Que nous soyons comme Ruth, loyaux et engagés envers ton peuple et tes voies. Aide-nous à voir les opportunités dans les épreuves quotidiennes pour démontrer notre caractère et notre foi en toi. Prépare-nous comme Moïse et David pour de plus grandes responsabilités dans ton royaume. Donne-nous l'humilité et la patience nécessaires pour attendre ton timing parfait et pour agir avec intégrité et courage quand le moment sera venu. Seigneur, révèle ta puissance et ta gloire à travers nos épreuves, comme tu l'as fait pour Daniel, Élie et les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Que notre fidélité face à l'adversité témoigne de ta protection, de ta souveraineté, attirant ainsi d'autres à toi. Nous prions pour que, comme Jésus, nous puissions dire « Non, pas ma volonté, mais la tienne soit faite » et que notre obéissance à ton appel contribue à l'accomplissement de ton plan rédempteur. Que nous, comme Pierre, sachions trouver la repentance et la restauration après nos échecs et que nous, comme Paul, persévérions avec endurance et fidélité impactant le monde pour ta gloire. Père céleste, protège-nous des dangers de la démission et du recul devant les défis. Garde-nous de la perte de sens et de direction et fortifie notre foi pour que nous demeurions fermes dans notre engagement envers toi. Aide-nous à croître personnellement et spirituellement, à éviter les regrets et à accomplir pleinement notre mission pour laquelle tu nous as appelés. Nous te remercions pour ton amour inébranlable et ta présence constante à côté de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette exploration enrichissante des épreuves des élus de Dieu. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes sur la foi et la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre voyage de foi. Shalom.